Frères et sœurs et amis, dans l'heure ça, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous disons bon Dieu merci qui permet de nous retrouver nous pour une autre leçon d'école du dimanche. Ou même qu'à suivre avec nous, ou qu'on ait étudié grand thème ça, leçon pour la vie, que nous joignons dans ce livre du même titre, leçon pour la vie, proverbe. Et si vous pouvez gagner une copie, nous demandé ou qu'à procurer ou de une copie de livre ça, qui titrait leçon pour la vie dans le livre des proverbes. Et maintenant, on a étudié leçon numéro 8. Sujet nous, c'est les dangers de l'immoralité sexuelle. Les dangers de l'immoralité sexuelle. Maintenant, nous va parler de la séduction. Et texte d'étude nous joignons dans Proverbe chapitre 5 et Proverbe chapitre 7. Et nous retenons pour texte d'or, Proverbe chapitre 5, versets 3 et 4. Proverbe 5, versets 3 et 4. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Encore, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Objectif nous dans le leçon ça, c'est pour nous enseigner nous à garder notre pureté sexuelle, à nous abstenir de l'immoralité sexuelle et à honorer le vœu marital si vous mariez. Si vous êtes marié, nos objectif nous, c'est pour nous encourager pour honorer le vœu marital. Et nous gagnons quelques mots que nous voulons définir dans ce sujet ça, quelques mots et expressions. Première expression nous, c'est la fidélité conjugale, c'est-à-dire c'est la fidélité sexuelle pendant toute la durée du mariage. Il y a le mot chasteté qui est une vertu consistant à s'abstenir des plaisirs charnels illicites et de tout ce qui s'y rapporte, adultère, fornication, toutes sortes d'immoralités. Nous avons le mot chasteté qui c'est pureté dans la conduite et dans l'intention. Pureté dans la conduite et dans l'intention. Il y a l'expression abstinence sexuelle qui signifie se priver volontairement d'avoir une activité sexuelle. Abstinence sexuelle, c'est se priver volontairement d'avoir une activité sexuelle. Pour la cause de Christ, pour la cause de la moralité chrétienne, pour la cause de la sanctification, en pile monde, yo mettez tête yo en bas condition ça, à laquelle que Dieu nous appelle si nous pas mariés, yo privé tête yo volontairement d'avoir une activité sexuelle. Parce que toute activité sexuelle en dehors du mariage est prohibée par la Bible, est interdit par la Bible. Il y a le mot adultère qui c'est relation sexuelle entre une personne mariée et une autre personne qui n'est pas son mari ou sa femme. Ça, ou praloué, dans plusieurs pays, c'est un crime que lié. Il y a le mot fornication, c'est avoir des relations sexuelles avant le mariage, rapport sexuel entre des personnes non mariées que la Bible également condamnée. Matin encore, sujet nous, c'est les dangers de l'immoralité sexuelle, mais n'a pas parlé sur la séduction. Et texte d'étude nous joignons dans Proverbe chapitre 5 et Proverbe chapitre 7. Dans le commencement leçon ça, il y a un rappel que nous voulons faire et que nous écrit et n'a fait lecture là pour nous-mêmes. Nous dit que ces leçons sont destinées à être enseignées ou écoutées par des personnes qui peut-être dans leur passé n'avaient pas vécu à la hauteur de la rigueur morale de l'enseignement biblique d'une sexualité responsable et pure et qui peuvent voir leur culpabilité à travers les paroles que nous allons enseigner. Maintenant, nous voulons dire que Gen peut-être dans le passé qui pas vivre à la hauteur de la rigueur morale de l'enseignement biblique au sujet de vie sexuelle yo. C'est-à-dire Gen qui t'est tombé dans bagaille que yo pas doué tomber. Gen qui t'est fait des erreurs dans ce niveau de vie. Maintenant, yo capable sentir yo coupable. Mais maintenant, nous voulons dire à moun sa yo, si vous vous êtes vraiment repenti de vos péchés sexuels du passé, si vous confessez, si vous abandonnez, ou capable gain assurance que Jésus qui t'est pardonné à la femme pécheresse,
et à beaucoup d'autres vous a pardonné aussi, et que son sang vous purifie de tout péché sexuel commis dans le passé. Matin, nous parlons pour sentir coupable pendant que vous prenez le temps des paroles ça yo, si ou réellement ou repenti. Et but nous bien aimé, c'est pour nous éviter pour yon l'autre monde tomber, c'est pour nous éviter pour yon l'autre jeune tomber, c'est pour nous éviter bien aimé pour yon monde qui marié pour lui pas tomber dans bagay sa yo que bon Dieu lui condamné. Et matin, n'a demandé pour prêter nos attention pendant que n'a discuté ce grand sujet que nous joignons dans le livre des Proverbes, chapitre 5 et chapitre 7, les dangers de l'immoralité sexuelle. Et matin, n'a parlé de la séduction. Bien aimé, nous t'avons dit, pour introduction, nous t'avons dit que les relations sexuelles en dehors du mariage sont un péché. Les relations sexuelles extramaritales sont un péché. Si vous pas connaît ça auparavant, m'espérez que vous connaissez le jodi a, parce que bagay yo tellement grave, yo tellement compliqué, ou ka passe vie dans l'église des années que vous pas jamais entendu que yo dit aussi le sexe prémarital est un péché. Parce que n'a vivre dans yon temps, dans yon génération, côté en pile jeune, yo quitté kay parents yo choisi yon moun, yo rentré dans kay avec lui, commencer vivre avec moun nan, commencer faire sexe avec moun nan, a fonctionner comme si c'était deux mondes qui étaient mariés. La Bible li condamne bagay sa yo. La Bible li reconnaît yon bagay que yore les mariages et li reconnaît yon l'autre bagay qui les fornication, immoralité sexuelle, impudicité sexuelle. Et maintenant, nous voulons faire clair pour vous-même que le sexe prémarital est un péché. Le sexe extramarital est un péché. Parce que nous vivons dans un monde où le péché sexuel est pratiqué par un grand nombre, approuvé par certains, accepté par d'autres et toléré par le silence coupable de plusieurs. Notre société permissive et malade est en train de chambouler toutes les saintes lois de Dieu concernant la sexualité. Devant ce libéralisme sexuel, des institutions qui auraient dû élever la voix pour condamner ce mal moral veulent se moderniser en faisant taire la voix de l'enseignement biblique qui réclame la pureté sexuelle. Ou pral gen en pile monde devant grande dégradation ça, gen en pile institution qui yo fait silence. Mais matin dans plateforme ça que bon Dieu nous voulons lever voix nous pour nous enseigner à la jeunesse la pureté, la moralité sexuelle et à tout le monde qui attendait nous. Bien-aimé, l'important pour nous essayer expliquer que volonté bon Dieu pour nous, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de la fornication. C'est ça li écrit. Salomon ou praloué à travers chapitre 5 et chapitre 7 du livre des Proverbes, li pral mette nous en garde contre la séduction, contre l'immoralité, contre l'adultère et contre toute forme de péché sexuel. Bien-aimé, l'important pour nous dire que le péché de l'inconduite sexuelle entraîne des répercussions très profondes sur l'individu, sur son foyer ou futur foyer et sur la société en général. Toutefois que yon moun viole les lois de Dieu, bien-aimé, toujours gen conséquences. Et c'est ça que fait matin, on a parlé des dangers de l'immoralité sexuelle. On a fait une ouverture pour vous-même pour nous expliquer que le livre des Proverbes, yo te utilisé livre ça dans le passé, dans temps ancien, pour yo te éduquer timoun qui te provenir des familles nobles. Le livre des Proverbes était destiné à l'éducation des enfants provenant des familles nobles. C'est un livre, c'est un manuel moral que le teye. C'est un manuel d'instruction que le teye. Il était utilisé à l'enseignement des futurs leaders de la société. Timoun sa yo qui était appelé, puis il était venu des leaders de la société. Il était utilisé le livre des Proverbes pour il était enseigné yo. C'est-à-dire ce livre était utilisé à la formation des petits princes, des futurs rois. Le précieux message de ce livre à ses futurs leaders, c'est la pureté sexuelle, c'est l'intégrité morale dans le domaine sexuel, dans le mariage. Nous jouons enseignement ça dans tout livre proverbe là. Ou praloué enseignement ça, li allait bien à l'honneur. Cet enseignement si bien à l'honneur
à la gloire et à l'élévation. Tout autre message opposé qui encourageait les libertés sexuelles, le sexe prémarital et la violation des interdits bibliques, message ça yo destructeur, enseignement ça yo destructeur et ils sont des avorteurs de destin. Le livre des Proverbes encore vise à éduquer des rois, des sacrificateurs, des prophètes. C'est yon but livre là bien-aimé. Ou praloué, le message de notre temps, le message libéral de régression morale de la nouvelle génération de son côté vise à former des rebelles. Nous dit que le livre Proverbe là, li visait à éduquer des rois, des sacrificateurs, des prophètes, des citoyens sérieux dans la société. Mais message libéral nouvelle génération que y a bombardé nous dans la télévision, de son côté, li visait à former des rebelles, des délinquants instruits, délinquants avec diplôme dans main yo, des savants immoraux, des vagabonds sexuels, des débauchés incapables d'honorer le vœu marital. Frères et sœurs, la Bible est claire et précise dans sa condamnation de l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes et sur les conséquences qui en découlent. L'immoralité sexuelle conduit à la mort éternelle. Le respect des lois de Dieu concernant la pureté sexuelle conduit à la vie. Maintenant, bien-aimé, nous va partager avec vous un seul point dans le grand sujet ça que nous avons étudié, les dangers de l'immoralité sexuelle. Maintenant, l'heure ça, nous va parler de la séduction, les lèvres de l'étrangère. La séduction, les lèvres de l'étrangère. Dans l'heure ça, bien-aimé, n'a défini pour nous-mêmes quelques mots. Dans la Bible, nous jouons une expression ça, qui c'est la femme étrangère. La femme étrangère, il signifie la femme séductrice, la femme pervertie, la femme étrangère au commandement de Dieu, la femme prostituée, la femme apostate. Ou praloué, elle est différente de la femme vertueuse. Comme ça, tout la femme étrangère, c'est une expression qui signifie tout ça qui a un rapport avec la perversion. Li capable une femme et un homme, mais li symboliser tout ça qui a un rapport avec la perversion, nous catégoriser comme la femme étrangère. Dans Proverbe 23, verset 27, la parole de Dieu nous dit, car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Bien-aimé, matin, la séduction, les lèvres de l'étrangère, c'est qui sa séduction y est? La séduction, c'est le fait d'amener quelqu'un à consentir à violer ses principes, ses croyances, ses valeurs morales par des paroles douces et trompeuses en vue d'obtenir une faveur. Nous relèvons ça la séduction ou forcer moun à consentir pour le violer principe li, pour le violer croyance li, pour le violer valeur morale li par des paroles manipulatrices ou tromper moun pour capable obtenir une faveur. Dans la Bible, il y aurait ça la séduction. Et la Bible mettait nous en garde pour nous pas victimes de la séduction. Dans le contexte que nous avons étudié aujourd'hui, nous avons étudié dans le contexte où un monde a cherché à obtenir des faveurs sexuelles, des rapports sexuels de la part de la personne séduite. Jeune homme et jeune fille, dans leur ça, nous voulons faire clair pour vous-même, sur le chemin de la vie, vous rencontrerez des séducteurs et des séductrices dont leur seul but sera votre chute morale dans le domaine de la pureté en vous amenant dans des relations sexuelles. Encore, je veux le répéter, jeunes garçons et jeunes filles, nous dit sous route la via, ou à rencontrer à des manipulateurs, ou à rencontrer à des séducteurs, ou à rencontrer à des séductrices. Vous va gagner un seul but. But, c'est pour chuter dans le domaine de la pureté morale. But, c'est pour amener à avoir des relations sexuelles. C'est pour prendre avantage de vous-même. Maintenant, ouvrez les oreilles pour tendre le son ça, parce que sous route la via, ou à rencontrer à des hommes, c'est manipulateurs yoye, des hommes qui ont bon langage, qui ont belle parole, qui séduit
pour yo faire tomber. Et ou rencontrer à des femmes tout qui séduit par gestion, par approche pour yo faire tomber dans bagaille que bon Dieu pas vle pour tomber. Bien-aimé, ou pral ouais ou besoin la sagesse biblique. La sagesse biblique, la parole de Dieu, l'enseignement de la parole sera votre secours et votre protection. Le respect et l'obéissance à la parole de Dieu seront votre cordon de sécurité. La crainte de l'Éternel vous préservera. Sur route la via, nous dit pour pas tomber dans bagaille sa yo, ou besoin gen crainte pour bon Dieu, ou besoin la sagesse de Dieu, ou besoin respecter et obéir à la parole de Dieu. Dans Proverbe 2, verset 16, parole la dit, nous besoin de la sagesse pour être délivré de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Proverbe 2, verset 16. Encore, Proverbe 6, verset 24. Tu as besoin des avertissements. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Et maintenant, nous porter avertissement ça yo pour nous-mêmes. Nous porter enseignement ça yo pour nous-mêmes. Bien-aimé, ou praloué, la séduction peut passer par des gestes, par des manœuvres, par des cadeaux, par des communications non verbales, par le langage corporel séducteur, ou séduction capable de passer par bagay sa yo. Mais maintenant, Salomon mettait accent sur la parole. Il dit, car les paroles de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. La parole, frères et sœurs, est l'un des instruments les plus puissants de la séduction. Encore, nous dit la parole est l'un des instruments les plus puissants de la séduction. L'une des caractéristiques de la séduction est la parole douce et trompeuse. Moun k'ap vin séduire là, li toujours utiliser parole douce, parole trompeuse, li utiliser mensonge, mais faut gen bon Dieu, faut gen bon discernement, faut gen sagesse, faut ou son moun k'ap marcher avec Dieu pour détecter que moun ça c'est un trompeur, c'est un méchant qui vini pour détruire la vie ou qui campe devant. La parole est une arme puissante qui peut toucher l'âme, qui peut émouvoir l'être de manière très profonde. La parole aussi lui produit des effets sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Matin à tout le monde qui attendait nous, homme de Dieu, servant du Seigneur, matin ou même que bon Dieu baille le don de la parole, ou même que bon Dieu fait qu'on parle, utilisez parole, utilisez la puissance de la parole dans le but pour enseigner moun, pour encourager moun, pour fortifier moun. Utilisez la parole pour glorifier bon Dieu. Pas utiliser capacité de la parole que bon Dieu ba ou pour des buts égoïstes, pour des buts immoraux, pour des buts sensuels. Frères et sœurs encore, matin, n'a parlé avec tout le monde, jeunes, adultes et vieillards. Méfiez-vous des paroles douces et mielleuses qui proviennent de la mauvaise source. Jeunes filles, méfiez-vous des paroles douces et séductrices provenant d'un homme marié qui ne peut jamais vous honorer. Jeune fille captandez nous, si moun nan c'est un moun marié que lié, ou doit méfier ou doit fermer les oreilles pour pas tendre paroles douces que l'a dit parce que moun nan déjà marié, moun nan pas ka faire rien pour ou, moun nan pas ka honorer ou, moun nan pas ka kembe men pour la marcher avec ou, moun nan pas ka faire rien pour ou, li déjà marié. Ou pral moun ça s'il a approché ou en cachette pour le tromper ou parce que li pas ka fait rien pour ou, fermer les oreilles ou pour pas attendre les paroles provenant d'un homme marié, d'un tel homme qui pas jamais capable honorer ou dans la vie parce que il déjà gen madame ni, il déjà gen foyer, il déjà gen responsabilité. Jeune garçon, ou doit méfier ou des paroles douces qui viennent de une femme mariée parce que n'a vivre dans temps côté mesdames yo, y a prend pose macho yo, qu'on série de bagailles dans le passé, ces garçons t'es content de qui fait yo, mais kounye ya, c'est chaque vie retourner ou attendre dans news professeur ça
qui c'est une femme, li couché avec ti moun sa qui gen 15 ans, qui gen 16 ans et yo arrêté yo mette menottes dans main yo, ouais, n'a vivre dans monde à l'envers. N'a vivre dans monde tête en bas qu'on paquet mesdames de yo y a prend pose de brave femme, y a plonger avec timoun yo, y a violer timoun yo, y a abusé timoun yo sexuellement. Jeune garçon captant de nous, méfiez-vous des paroles douces qui proviennent d'une femme mariée. Les paroles douces qui sont légitimes doivent provenir de votre mari ou de votre femme ou de votre fiancé bien intentionné. En pile moun yo remet des paroles douces, mais nous dit paroles douces qui légitimes nan, li doit venir soit bon côté mari soit bon côté madame ou bien bon côté fiancé qui bien intentionné. Et nous voulons ouvrir une parenthèse ou praloué à ce point, nous voulons dire mari et madame, nous devons utiliser des paroles douces, des paroles valorisantes à l'endroit de votre conjoint. Ou devez montrer mari ou devez montrer madame que li important pour vous même, ou devez féliciter, ou devez encourager, ou devez dire que moi remè on. Ou praloué gen pile moun yo pas joindre bagay sa yo et gon paquet séducteur de yo k'ap encourager yo, k'ap di yo belle parole et moun sa yo parfois yo kon secouer. Matin li important pour nous ouvrir parenthèse ça pour nous dire que mari et madame nous devons faire l'utilisation de la parole pour nous encourager yon l'autre, pour nous valoriser yon l'autre, parce que il y a des hommes et des femmes méchants qui maîtrisent parfaitement l'art de bien parler, l'art de la séduction pour détourner du droit chemin et corrompre les valeurs chrétiennes de beaucoup de frères et sœurs. Matin, éloignez-vous de ces hommes, éloignez-vous de ces femmes. La Bible dit nous, mais qui sa parole, bon Dieu dit nous, qu'à la fin, ces paroles sont amères comme l'absinthe et aiguës comme un glaive à deux tranchants. À la fin, même parole douce sa yo, y a blessé yo. Même parole douce sa yo, y a quitté yon goût amer dans bouchou. Ou praloué matin, on a invité yo pour juger le contenu et l'intention des discours, pas seulement la forme, pas seulement le son des mots, mais juger le contenu, juger l'intention des discours. Et ça capable aider ou à discerner moun qui gen bonne intention et moun qui gen mauvaise intention. Les résultats de l'immoralité sexuelle sont amers comme le fiel. C'est sa parole, bon Dieu dit nous. Maintenant, il y a quelques déclarations que nous voulons faire. À ce point, encore, on a parlé de la séduction, les lèvres de l'étrangère. 1. Parole a dit dans Proverbe 7, verset 21, elle le séduit à force de parole. Elle le séduit à force de parole. Tellement femme n'en parle dans tête petit jeune homme nan, li séduit. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Bien-aimé, c'est gros bagay k'ap dit. Salomon explique nous le pouvoir de la parole manipulatrice. Elle le séduit à force de parole. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Encore, dans Proverbe 22, verset 14, parole a dit, la bouche des femmes étrangères, la bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. Jeune homme, jeune fille, vous qui aspirez à la royauté, vous qui aspirez à l'élévation, à l'honneur, à la gloire, faites attention au jeu de la séduction. Encore, moi dis jeune garçon, jeune fille, ou même que bon Dieu gagne grand appel sous la vie, ou même que bon Dieu relais, ou même qui aspire pour arriver loin dans la vie, ou besoin faire en pile attention au jeu de la séduction, ou à bouler depuis rentrer dans le jouet de séduction. Les paroles doucereuses sont des paroles empoisonnées. Moi dis paroles doucereuses yo, paroles manipulatrices yo, sont des paroles empoisonnées. Ce sont des poisons, ce sont des épées nues, ce sont des instruments de carnage spirituel. Parole sa yo a blessé yo, parole sa yo a fort tomber, y a fort chuter dans vie spirituelle. Jeune fille, votre mère a été victime des paroles séductrices du serpent. Il est important pour nous rappeler que Ève, la mère de tous les vivants, a été victime des paroles séductrices du serpent.
le serpent parvint à la tromper grâce à ses paroles. C'était une guerre de paroles qui t'a déployé, une guerre d'intelligence qui t'a déployé. Ève campée devant le serpent qui gagne plus connaissance facile, qui connaît bagaille que le pas connaît, et serpent trompé. Et matin, ou besoin éviter les paroles séductrices, pas prêter oreilles aux séducteurs. Gen côté ou besoin protéger tête ou dans la vie, ou qu'on force ou qu'on faiblesse ou. Gen moun de pour prêter moun dans oreilles ou de pour attendre moun nan ou ap tomber. Gen côté c'est courir pour courir. Gen côté l'on fait toute analyse là. Ou doit dire pour qui raison me camper là, pour qui raison m'attendre moun ça, pour qui raison moi dans chat avec moun ça, la voyer message ban moi m'a voyer message bali, moun nan déjà marié ou bien moun nan fiancé, moun nan pas ka fait rien pour moi pour honorer dans le domaine du mariage ou pas doit prêter moun nan attention ou doit courir parce que la Bible rappelle nous que Ève, notre mère, jeune fille, a été victime des paroles séductrices du serpent. Jeune garçon captant d'im tout, Samson, votre frère, a été victime des paroles séductrices de Delilah. Nous songez Samson, un homme de grand appel, un homme bien-aimé de grande naissance, un homme que parole, bon Dieu, t'est déclaré sous la ville, un libérateur, il finit mal, il finit dans la honte, il finit dans l'opprobre, il mourit avec les Philistins parce que il était prêté aux oreilles aux paroles séductrices de Delilah. Jeune garçon, payez attention, pas un bénéfice dans immoralité sexuelle, pas un bénéfice lors qui te cœur ou séduit pour tomber dans bagaille sale ça yo. Encore, l'autre bagaille que nous voulons dire en ce qui a trait à la séduction, vous devez vous connaître vous-même. Connaissez-vous vous-même. Parfois, quand moun ka parler avec vous, il y a des traits de beauté exagérés que moun nan a attribué à vous-même. Bagay sa ou pas convenir à vous-même. Ou besoin qu'on te tout. Gen bagay moun nan di ou moun nan se tromper, li vini pour le tromper ou. Yo pas vrai. Oh, tu es la plus belle femme du monde. Tu es la déesse de la beauté. Tu es la beauté personnifiée. Tu es l'homme le plus intelligent du monde. Ne vous laissez pas emporter par ces remarques exagérées. Bagay sa yo exagéré. Pas quitter cœur tomber, pas quitter cœur trompé par parole sa yo. N'a enseigné yo pour rejeter la flatterie. Gen bagay c'est flatterie yo ye. La flatterie, rejeter la flatterie. Rejeter la louange provenant de la mauvaise personne. Rejetez bagay sa yo, refusez dans votre cœur les compliments exagérés. Il y a une série de compliments, ces compliments qui exagérés yo, refusez yo. L'important pour nous expliquer que il y a une différence entre la flatterie et les compliments. Ou praloué, les flatteries sont des éloges faux, sont des éloges excessifs, mais les compliments sont des paroles élogieuses, des félicitations sincères et méritées. Vous relez ça en compliment. Ou qu'à accepter un compliment, ou dit merci, ou dit toute gloire pour bon Dieu, ou remercier mon nom pour un compliment qui c'est une parole élogieuse, qui c'est une félicitation sincère et qui bien méritée. Mais flatteria, c'est un éloge faux, c'est un éloge excessif que lié. Rejeter la flatterie, pas quitter au prend dans flatterie l'homme. Parce que moun nan, li gen un but que le viser, gon bagay que moun nan vle voler dans main. Et jeune fille en pile fois, moun nan li vle exploiter ou sexuellement. Rejeter la flatterie. Ou praloué, pendant que n'a parlé de paroles doucereuses, si on n'a causé avec un monde, nous pas vle réduire, courtiser une fille, les fréquentations prémaritales ou la démarche amoureuse à une relation sèche dépourvue de doux et tendres mots. Soit causer avec un monde, obligé mettre jeunes gens sous pour dire belle parole, pour dire bonne parole, parole qui sortit dans cœur ou parole qui réellement capable toucher cœur moun pour exprimer sentiment à moun. N'a parlé des paroles séductrices, c'est pas ça n'a parlé. Si on a causé avec un monde, nous dit les fréquentations prémaritales, la démarche amoureuse, nous pas réduit avec une démarche qui sèche, une relation sèche, côté pas une belle parole qu'a dit, il faut une belle parole qui dit.
faut exprimer intention sur aimer moun nan, faut dire moun nan comment remen, parce que dans la vie il y a des personnes sérieuses qui cherchent une relation saine, une relation stable, une relation durable conduisant au mariage, mais ou obligé faire en pile attention, prend en pile prudence avec l'autre monde qui vient dire belle parole douce mais qui vient pour exploiter yo. À tout jeune garçon qui attendez nous voulons rappeler yo que la galanterie n'est pas un péché. La galanterie n'est pas un péché. Faut galant, l'on courtiser une fille, faut apprendre à parler, apprendre à exprimer sentiments ou intentions pour jeune fille ça. De même tout dans le mariage, vice versa, jeune fille auto, relation prémaritale là, il pas doué, une relation sèche qui dépourvue de doux et tendres mots. Maintenant, bien aimé, on a parlé de la séduction. Il est important pour nous faire tirer rappel ça. Jean de La Fontaine, dans sa fable Le Corbeau et le Renard, il apprend nous grande vérité ça. Il apprend nous que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Dans une fable qui titrait Le Corbeau et le Renard, Jean de La Fontaine lui dit nous que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Fais en pile attention, paye en pile attention à qui moun ou prêtez oreilles. Fable a commencé pour le dire, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hautes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Ça, c'est une belle fable qui explique nous que depuis tant des moun, depuis tant des séducteurs là, qu'il y a possibilité pour tomber. Maintenant, par la parole de Dieu, nous dénoncer et le flatteur et celui qui accepte ses flatteries. Maintenant encore, nous voulons dire, les discours qui séduisent pour gagner vos faveurs finiront par vous blesser émotionnellement. Ça, c'est très important. Nous dit pas tant des vagabonds, pas tant des méchants, pas tant des manipulateurs, pas tant des monde qui viennent pour séduire, parce que les discours qui séduisent pour gagner vos faveurs finiront par vous blesser émotionnellement. Parole ça yo a blessé yo, y a fort regret dans la vie. Fermez vos oreilles aux plaisanteries qui éveillent vos sens et qui échauffent votre chair. Dans la vie, il y a une série de plaisanteries qui éveillent sans sous, qui mettent sous femme, qui mettent sous garçon. Fermez mes oreilles à plaisanterie ça yo, y a chauffé yo, y a mettez sous ça pendant que légitimement ou connaît ou pas qu'à satisfaire désir ça yo. Fermez mes oreilles aux plaisanteries sexuelles qui a chauffé yo, qui a éveillé sans sous. Encore, nous voulons dire, fixez vos limites avant les rencontres. Il y a quelques rencontres, il y a quelques côtés pour aller avec un monde, sourire avec moun nan, fixez limite tout avant rencontre yo, préparez réponse avant rencontre yo, mémorisez la parole de Dieu avant rencontre yo, parce que gen un côté ou li facile pour tomber, sous pas connaît parole bon Dieu, sous pas gen conviction, si ou pas fixer limite tout avant rencontre yo. Maintenant, notre enseignement, fixez vos limites avant les rencontres. Préparez vos réponses avant les rencontres. Mémorisez la parole de Dieu. Amen. Encore, nous voulons dire, quand le séducteur ou la séductrice veulent susciter l'affection, l'amour et la pitié dans votre cœur, que Dieu dévoile ses œuvres et vous donne la réponse juste pour échapper de son filet. Ne vous laissez pas convaincre, pas quitter ou convaincre en bas vieille parole manipulateur la abdio pour li capable exploiter sexuellement. Les paroles valorisantes sont importantes, mais méfiez-vous de celles qui viennent de la mauvaise source. Encore, les paroles valorisantes sont importantes dans la vie, mais méfiez-vous des paroles qui viennent de la mauvaise source. Proverbe 5, verset 5 dit nous, ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Les pieds de la séductrice
descendent vers la mort. Homme marié, s'ouvrir à la séduction est le premier pas vers la mort. Fuyez la séduction. Gon kotoye, c'est jouer avec du feu. La Bible mande pour courir. Depuis ces séductions, courir. Femme mariée, s'exposer à la séduction est le premier pas vers la mort. Fuyez la séduction. Ou déjà marié, ou pas qu'à nan jouer de séduction avec garçon, ou pas qu'à nan belle parole douce, toucher, on série de paroles sensuelles, cap chauffer chez ou besoin courir loin de bagay sa yo. Femme mariée, respectez tes tout. Madame mariée, respectez tes tout. Femme servante du Seigneur, respectez tes tout. C'est chrétien nouye, respectez tes tout. Ou pas qu'à dans toute vieille blague avec garçon, toute vieille blague sensuelle, toute vieille blague charnelle avec garçon, avec monde qui pas marié. Évitez bagay sa yo. Homme marié, respectez tes tout. S'ouvrir à la séduction est le premier pas vers la mort. Maintenant, bien-aimé, il était important pour nous partager leçon ça avec vous, pour nous partager ces vérités avec vous, courir loin, bagay ça que nous relie la séduction, les lèvres de l'étrangère, les paroles douces, les paroles trompeuses. Courir loin bagay sa yo et que bon Dieu va aider nous matin. Courir loin bagay sa yo. Étendez la parole de Dieu qui dit nous dans Proverbe 5 versets 3 et 4, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu va aider pour pas tomber dans la séduction des hommes, que bon Dieu va aider pour pas tomber dans la manipulation des hommes. Et nous voulons élaborer sous exemple ça que nous te prenons pour nous-mêmes. Ève, notre mère, la mère de tous les vivants qui était manipulée. La parole de Dieu nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ou pral ouais, serpent, li manipule les femmes nan. Séducteur yo, c'est but yo la pi yo manipuler yo. Dans la vie, bien-aimé, tendez ça. Dans la vie, il y a des rencontres qui sont tragiques. Gen moun ou rencontrer dans la vie, plutôt pas de jamais rencontrer. Moi dit, gen moun que ou rencontrer dans la vie, plutôt pas de jamais rencontrer moun ça parce que moun ça li détruit la vie yo. Ce sont des rencontres tragiques. Comme ça tout, gen des rencontres qui bénéfiques. Gon moun ou rencontrer, c'est moun ça qui aide yo, c'est une bonne rencontre. Mais dans la vie, il y a des rencontres qui sont tragiques. Ou praloué toute bagaille était bien dans le jardin d'Éden jusqu'au jour côté femme nan li prêter oreilles avec serpent, li rentrer dans conversation côté le pas doit rentrer là-dedans. Ou praloué d'un côté nous pral joindre le serpent qui était rusé, qui était intelligent, qui était malin, et de l'autre côté nous joignons Ève, nous joignons femme nan qui pas posséder l'intelligence profonde des choses. Il pas gain toute intelligence des choses. Il pas gain l'intelligence profonde des choses. Sa seule arme de défense aurait été l'obéissance à la parole de Dieu pour ne pas attendre des serpents. C'est ça que fait nous dit fermez mes oreilles pour pas attendre tout le monde parce que de pour chita ou attendre quelques monde ou tomber. Ou braloué bien-aimé nous dit dans la vie, il y a des situations où notre seul moyen de défense serait d'éviter certaines personnes. Gen moun dans la vie que nous devons éviter yo. Gen quelques côtés dans la vie nous devons pas aller. Gen quelques situations dans la vie nous devons éviter yo. Ou pral la séduction, la manipulation est souvent liée à l'intelligence raffinée du séducteur et au manque d'intelligence du récepteur. Ève ne pouvait pas gagner cette bataille par l'argumentation parce que gon paquet de bagaille Ève pas de connaît. Satan gon but de tête li gen bagaille que le connaît Ève pas de connaît parce que ennemi est plus intelligent, plus avisé que lui-même.
Bien-aimés, dans la vie, nous pas de présomptueux. Il y a des personnes qui sont plus intelligentes que vous et moi. En pile là-dedans, y a choisi pour mettre intelligence yo, pour mettre parole yo au service du mal, pour exploiter nous. La séduction, la manipulation, li toujours gagner fausseté. Moun nan bon menti. Évitez bagay sa yo. Évitez bagay sa yo. Ou pas de naïf, ou pas de manipulable, ou pas de trop crédule, ou doit éprouver la parole des gens. Ou doit éprouver la parole des gens pour pas tomber dans la séduction. Pour pas tomber dans la séduction. Sur route la vie ou après rencontrer un monde qui promet tout le succès. Alors des têtes yo, c'est échec yo visé. Gen moun qui parle de joie, qui parle de plaisir, qui parle d'amour. Alors que réellement yo visé l'exploitation, yo visé l'escroquerie. Jeune fille, soyez très prudente. Jeune garçon, soyez très prudent. Très prudent dans la vie. Très prudent dans la vie. Ou après rencontrer un monde qui a dit ou yo remè on. Et moun nan li pa remè en vrai. Seulement moun nan vle jouir, moun nan vle exploiter corps ou doit sage, ou doit prudent. Ou doit sage et ou doit prudent. Ne soyez pas naïf, ne soyez pas manipulable, ne soyez pas trop crédule. Éprouvez la parole des gens. Les gens ne sont pas toujours ce que nous croyons qu'ils sont. Encore, les gens ne sont pas toujours ce que nous croyons qu'ils sont. Amen. Ça son gros parole que lié. Parfois ouais moun nan so penser moun nan yé moun nan li pas ça. Pi go abuser tête ou pi go bay tête ou menti pour penser tout moun sincère. Même gens sincères là. Non, ou besoin éprouver moun, éprouver parole yo, éprouver la vie yo. Bien-aimé, nous disons ça pour nous parler de Ève qui était tombée en bas séduction ennemi. L'autre exemple que nous te prenons pour, c'est Samson. Samson était un vainqueur, mais un vainqueur séduit. Il était un vainqueur, mais un vainqueur manipulé. Nous, dans la vie de Samson, nous, les dangers et les pièges de la manipulation féminine. L'histoire de la vie de Samson est une histoire de consécration, de combat, de vengeance, de délivrance, de passion, d'amour, d'immoralité, de débauche, de manipulation, de trahison et de la mort. C'est une vie qui est compliquée. La vie de Samson est une vie très compliquée. Nous, tout ça qui rentre dans la ville, nous, consécration. Dès le sein maternel, il était consacré à Dieu. Nous, combat, nous, grande force, nous, vengeance, nous, délivrance, nous, passion, nous amour, nous immoralité, nous débauche, nous manipulation, nous trahison et à la fin, nous la mort. La séduction conduit toujours à la mort. Ses pieds descendent dans le séjour des morts. En pilant nous déjà qu'on histoire là. Dans l'heure ça, réellement, nous voulons enseigner ou pour éviter la séduction, pour courir loin de la séduction. Dans la vie de Samson, la Bible dit nous, Delilah t'a harcelé li. Faites attention aux harcèlements, aux poursuites incessantes. Moun nan la pe de forcer ou la dit on seule parole. Fermez les oreilles ou. Couper contact avec moun sa k'ap di ou bagay pour le faire tomber, pour le jeter dans problème. Gon bagay, gon demande moun n'a faire bien-aimé, demande lan li immoral, demande lan pas selon la volonté de Dieu. Courir loin moun nan pour pas tomber dans bagay sa yo, pour pas tomber dans piège. Gen moun qui faut sentir coupable. Moun a la demandé on seul bagay, l'or dit non, ou veut sentir coupable. Ça c'est une fausse culpabilité liée. Dit moun non, et non. Ou pas même, ou pas ceci, souterrain même ou t'as fait ça, tu ne m'aimes pas, si tu m'aimes, tu ferais ceci ou cela. Ne vous sentez pas coupable pour avoir fait le bien. Ne vous sentez pas coupable pour avoir dit le bien, pour avoir pris la bonne décision. Pas sentir coupable de pour une bonne décision. Sur la vie, il y a les fausses caresses. Elle l'endormit sur ses genoux. Une caresse au prix de ses yeux et de sa vie. Ça sont fausses caresses. On caresse qui coûtait cher. Caresse ça, li pété dégranger Samson. Les fausses caresses. Elle l'endormit sur ses genoux. Une caresse au prix de ses yeux, au prix de sa vie. Dans la vie, toutes les caresses ne sont pas bien intentionnées. Toutes les caresses ne sont pas bien intentionnées. Il y a des personnes qui transmettent volontairement
des maladies sexuellement transmissibles sous la façade de l'amour. Gen moun k'ap vinn dou yo reme yo, moun nan connaît le malade, la gaye maladie dans pays ya, la gaye sida, la gaye maladie. Jeune garçon, c'est pour très prudent, jeune fille, c'est pour très prudent. Les dangers de l'immoralité sexuelle, les lèvres de l'étrangère. Jeune garçon, entendez ça, vous n'êtes pas invincible. Gen jeune garçon qui vivent tant que yo invincible, yo pas fait prudence. Vous n'êtes pas invincible. Samson, se croyant invincible, a joué avec le feu et il s'était brûlé. Samson boulé tête li, il t'a joué avec du feu. Il finit par perdre sa force et sa vie. Sur route la vie a apprendre à dire non, non, non. C'est pour gagner courage pour dire non. Apprenez à vos interlocuteurs à accepter non comme réponse. Gen moun qui pa vle prendre non comme une réponse, qui pa vle accepter non. Obligé clair à moun nan pour dire moun nan pour l'accepter non comme réponse ou dit non, non, non. Apprenez non est une phrase complète. L'on dit moun nan non, c'est une phrase qui complète. Ou pas obligé by explication, ou pas obligé by justification. Non est une phrase complète. Il n'exige pas d'explication ou de justification. Si l'on pral by explication, moun nan pral chercher dévier ou dit moun nan non. Ou gen raison personnelle ou non, 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 non est une phrase complète. Ayez la force morale de partir et de laisser des endroits dangereux. Il y a quelques places qui dangereuses, faut gen courage moral pour quitter place ça yo, pour pas tomber dans la séduction. Frères et sœurs dans le Seigneur, matin nous prier que bon Dieu t'ait touché cœur ou, que bon Dieu t'ait parlé avec vous dans leçon ça pour éviter les lèvres de l'étrangère, pour éviter la manipulation, la séduction. Nous avons quelques exemples bibliques. Moun sa yo qui te prêté oreilles yo à la mauvaise personne et comment moun sa yo te fini mal. Yo te fini mal. Bon Dieu pas vle pour nous victimes de la séduction. Bon Dieu pas vle pour nous victimes de la manipulation. La séduction féminine est réelle. La séduction masculine est réelle. Parfois, ou c'est un monde qui sincère, mais monde qui campe devant on, c'est un monde qui faux. Parfois, ou a parler avec sincérité. Nous dit que ou a parler avec sincérité, mais monde qui campe devant on, lui-même l'a parler avec fausseté. Sous la vie a, il y a encore un pile délit là dans société ya. Il y a un pile homme, c'est serpent yo rusé dans société ya. Faites attention avec bagay sa yo. Parole sa yo écrit pour instruction par nous. Éprouvez la parole des gens, évaluez la parole des gens à la lumière de la Bible, à la lumière de la parole de Dieu. Utilisez bon sens, utilisez raisonnement et toujours chercher la direction de Dieu, la direction du Saint-Esprit dans la prière. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide pour pas tomber victime en bas main méchant, en bas main séducteur, en bas main séductrice. Seigneur, matin, nous bénissons, nous disons merci. Merci Seigneur pour l'enseignement de ta parole, qui t'a mis nous en garde contre les dangers de l'immoralité sexuelle, qui t'a mis nous en garde contre les dangers de la séduction. Nous demandons autant prix, ou va aider nous, ou va ban nous sagesse, ou va ban nous discernement, ou va ban nous vision Seigneur, pour nous pas tomber en bas séduction l'homme, pour nous pas tomber en bas méchanceté l'homme. Fais-nous grâce matin. Nous demandons va faire nous grâce Seigneur. Nous prions pour ça yo Seigneur qui déjà dans un piège que bras yo prend dans moulin. Nous demandons va aider yo mettez yo dehors. Seigneur, nous prions pour ça yo matin qui t'est déjà tombé dans les pièges de la séduction. Nous demandons va aider yo, va mettre yo dehors. Gen cap crier matin, gen au Dieu d'amour, cap vivre des conséquences négatives de quelques mauvaises décisions que vous te prend. Nous prions pour yo matin, nous demandons va aider yo et faire yo grâce matin, restaurer la vie yo au nom de Jésus, restaurer la vie yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth, préserver yo, garder yo de tout mal. Nous demandons grâce ça yo, nous demandons faveur ça yo au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que bon Dieu bénisse.